Alors le but là, c'est on va initialiser en fait le contexte de Vulkan. Chaque application a son propre contexte. On va initialiser Vulkan une fois, et dans ce contexte va être stocké l'état de notre application. Du coup, on va faire un fichier qui va s'appeler engine.zig, parce que c'est un peu le but, et on va créer une structure où on va stocker nos différentes interfaces. Donc pour créer une structure, on fait const renderer, hop, donc ça sera notre renderer, struct, et du coup on a renderer, on veut l'exporter bien sûr, vu que le renderer on veut l'utiliser dans notre fichier main, qu'on va pouvoir initialiser ici. Donc on va d'ailleurs le faire tout de suite. Alors si j'importe pas const engine égale @import engine, oui, .zig, et const renderer, cette fois, engine.renderer. Hop, c'est une structure, donc on fait ça. Et donc on a le renderer. Donc ça nous met une erreur parce qu'on n'en fait rien. Donc on va, pour l'instant, on va juste faire ça. Ça permet de, on va dire, avoir une variable inutilisée, simplement. Ou, par exemple, si vous avez un retour d'une fonction et que vous n'en faites rien, vous pouvez tout simplement mettre un petit tiret comme ça. Et ça dira au compilateur, oui, je sais, la fonction retourne quelque chose, je ne le récupère pas, c'est volontaire. On retourne dans Engine, on a notre struct, et du coup, pour l'initialisation du contexte, en fait, le contexte va être stocké dans une structure de type VK instance. Donc, on veut importer les librairies C pour utiliser Vulkan. Const C, je me perds, voilà, import c.zig. Et on va pouvoir faire instance. Donc, on va déclarer nos membres, donc ce qu'on veut stocker dans notre structure. VK instance. Donc là, on a déclaré un membre de renderer. Donc si je reviens ici et que, par exemple, je fais const renderer comme ça, si je fais renderer, point, vous voyez que j'ai accès à instance. Là, en l'occurrence, ça serait invalide. Donc vous voyez, on a une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, je lui donne pas de valeur. Et Zig n'aime vraiment pas quand vous ne initialisez pas vos variables. Donc en principe, ici, je devrais faire instance égale, etc. Sauf qu'on va pas faire ça comme ça. Parce que ce n'est pas la manière. Il faudrait que j'invente un mot là. La manière, j'ai aucun mot qui me vient. La manière Zig de faire les choses. La manière Zig de faire les choses, c'est d'utiliser une fonction qui va initialiser notre objet pour nous. Donc on va créer une fonction dans notre struct, mais qui sera une fonction statique dans notre struct. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un objet instancié de notre structure pour pouvoir l'utiliser. Donc on fait pub fn init, qui est le nom par défaut de toutes les fonctions de la librairie standard Zig dans ce genre de cas, qui va renvoyer en paramètre le renderer, enfin qui va renvoyer en valeur de retour une instance de notre renderer, et on va pouvoir faire un return. Le point permet de... C'est un peu le auto du C++ ou d'autres langages que j'ai pas en tête, mais on va résoudre, en fait, Zig va automatiquement résoudre le type de notre objet en fonction, par exemple, de la valeur de retour d'une fonction, mais ça peut être aussi de notre déclaration. Donc là, typiquement, si je faisais ça, là, Zig va comprendre que ce qu'on initialise, c'est un VK instance. Voilà. Tac. Donc, on retourne ça, il ne faut pas oublier le point virgule, on fait point instance, hop, et là pour l'instant on va mettre undefined, undefined qui signifie non défini. Alors ça c'est très mauvaise pratique de faire ça, parce que
Là, en gros, on renvoie une valeur undefined ici et c'est assez error prone. Le but de undefined, c'est vraiment de dire, ok, cette variable, normalement, elle est jamais non initialisée quand on va l'utiliser. Mais là, j'ai besoin d'avoir d'abord la variable et ensuite je vais l'initialiser. On dit, en fait, au programme, je vais initialiser cette variable plus tard, avant de l'utiliser. Ne t'inquiète pas. Voilà, c'est un peu un trust me bro dans le langage Zig. Donc on va pouvoir initialiser notre contexte, donc l'instance, le vk instance, on va l'initialiser. Pour ça, on va créer une fonction propre, hein, parce que sinon on va avoir, comme dit, Vulkan est vraiment quelque chose de très verbeux, donc on va pas tout mettre dans la fonction init d'un tel bloc, sinon on va avoir une fonction qui va faire 500 lignes, très mauvaise pratique. On va tout séparer, donc init instance, on va se faire une petite fonction init instance, qui va renvoyer un cvk instance. Voilà. Et du coup, on va pouvoir... Alors, ce qu'on va faire aussi pour éviter les galères, c'est qu'on va faire const instance, init instance. Voilà, on va récupérer une instance comme ça, parce que vous allez voir, il y a pas mal de trucs qu'on va initialiser ici par la suite. Donc on va éviter de tout mettre là dans l'objet, sinon ça va être vraiment très difficile à lire. Et on va pouvoir passer à l'initialisation de notre petite instance Vulkan. Enfin, du code Vulkan. On y arrive, on y arrive. Avec l'API Vulkan, on a en fait un schéma qui va toujours être le même quand on veut créer des objets. C'est on va en fait appeler une fonction qui va créer notre objet pour nous. En général, cette fonction, ça va être, le nom, ça va être vk create et le nom de notre objet. Donc en l'occurrence, là, c'est vk instance, donc ça va être vk create instance. On peut tout de suite je peux tout de suite vous montrer, donc c'est vk create instance. Donc ça, c'est la fonction qui va nous permettre d'initialiser notre instance. On voit qu'elle prend 3 arguments. Elle prend un vk instance create info, un callback d'allocation et un pointeur vers une instance, vers un objet de type vk instance. Et toutes les fonctions qu'on va utiliser, toutes les fonctions de ce type, même en fait toutes les fonctions Vulkan, sont toujours construites de cette manière-là. Où on va devoir d'abord passer la structure qui va contenir les informations de création de notre structure, donc quels sont les paramètres d'initialisation de notre structure, un callback pour les allocations mémoire et un pointeur vers notre instance. Ce qu'on va faire en revanche, c'est cette fonction, si on regarde la définition, elle retourne un vk-result. Et ce vk-result, je vais vous montrer en live directement. On va ouvrir le navigateur. Comme ça vous montre aussi comment on utilise la documentation. Donc là, on a notre déclaration, enfin notre signature de fonction. Ici, avec les paramètres, machin. Et on veut voir les codes de retour. Voilà, donc on a les codes de retour. Et on voit en code de retour, on a VK success. Et en cas d'échec, on a VK error extension note présente. Donc déjà, on voit qu'on va devoir initialiser des extensions. Driver incompatible, je ne sais pas trop dans quel cas c'est envoyé, mais c'est là. Échec de l'initialisation, ok, bon ça, erreur plutôt classique. Layer note présente. Qu'est-ce que layer? Ça, je vous l'expliquerai juste après. On va initialiser les layers. Out of device memory, ok, donc quand on n'a plus de mémoire dans le device. Et out of host memory. En fait, dans Vulkan, le host, ça va être notre ordinateur, donc c'est-à-dire ça va être notre RAM. Donc out of host memory, c'est tout simplement la RAM, il n'y a plus de RAM. En revanche, si on a out of device memory, le device, ça fait référence à ce qu'on va utiliser, à l'appareil qu'on va utiliser pour pouvoir réaliser notre rendu graphique. Donc en l'occurrence, nous, ça va être un GPU, mais ça pourrait être un GPU intégré, ça pourrait être en fait d'autres trucs. C'est tout simplement l'appareil qu'on va utiliser pour réaliser nos opérations avec Vulkan. Unknown, c'est-à-dire qu'il y a eu là, si on a cette erreur, c'est qu'il y a un gros problème. Et validation failed, ça je ne sais pas. Donc ça c'était juste une petite explication sur les codes de retour. Mais on va pas faire ça comme ça parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment la manière de faire de Zig, d'avoir en fait des codes de retour comme ça et après on regarde ce que le code de retour donne, etc. Donc on veut plutôt que notre fonction jette une erreur.
Ça, c'est une manière très zig de faire. Donc on va créer un nouveau fichier. On va appeler vk.zig. On en réorganisera plus tard, etc. Mais dans ce fichier, on va tout simplement on va faire un wrapper autour de nos fonctions pour pouvoir gérer les erreurs de manière simple et jeter des exceptions. Et ces wrappers, on va les utiliser ici. Donc déjà, pour commencer, on va déclarer tout simplement une fonction qui va vérifier le code de retour. Donc on va faire check results. Hop. Ce qu'on veut que ça retourne, ça va être une erreur, donc une exception. Donc ça va être un point d'exclamation qui permet de dire attention, cette fonction renvoie une exception. Elle peut renvoyer une exception. Et ensuite, s'il n'y a pas d'erreur, on renvoie rien, un void. Hop, voilà. Elle va prendre en paramètre un vkResult, qui est l'objet qui est envoyé. En fait, c'est une énumération, mais voilà. C'est l'équivalent d'un int. On pourrait prendre un int, ça serait exactement pareil, mais on va garder, on va dire, on va garder la nomenclature Vulkan pour que ça soit plus explicite à la lecture. Donc ce qu'on veut, c'est, on va encore une fois importer nos librairies C, donc c'est .zig. Voilà. Et du coup, c'est donc result, c.vk result. Et donc on a notre résultat ici. Ensuite, on fait switch result. Donc on va faire un switch et on va gérer, non, ça prend pas de point virgule, et on va gérer tous les codes d'erreur. Alors, on va commencer par VK success, et le code d'erreur signifie c'est bien passé. Donc qu'est-ce qu'on renvoie? Rien du tout, du coup. On fait juste un return. En revanche, s'il y a des erreurs, on veut renvoyer une erreur. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça de deux manières. Soit on déclare une structure error, on ne va pas faire parce que c'est beaucoup de code pour rien. Ou ici, on peut dire, ok, donc on va renvoyer tel type d'erreur. Donc là, ça veut dire que les exceptions, ça va être de ce type-là. Et là, on peut déclarer nos erreurs. Donc par exemple, vk, error, extension, note présente. On utilisera ce schéma-là pour d'autres choses, donc notre engine. Mais ça, c'est une manière de faire. Et du coup, ici, on pourrait dire, si on a vk et extension note présente, on renvoie return error vk extension note présente. En fait, on est obligé de faire ça. Je dis une bêtise, on est obligé de faire ça. Parce que on peut pas ici mettre de int. Vu que c'est une énumération, il me semble, et même si en fait c'est une très bonne question, est-ce qu'on a le droit de mettre un int? Est-ce que ça compile si je fais ça? Admettons, je renvoie un 0. Vous savez quoi? On va vérifier. Je me pose une très bonne question pendant que je suis en train de faire ce tuto. C'est un peu les perks de faire ça en live sans trop de préparation. Donc on veut une fonction publique, on veut exporter nos fonctions et on veut créer notre instance. Donc on va faire create instance, on va pas copier le vk parce que ça va être redondant avec l'espace de nom du fichier. Ça ferait vk.vk create instance. Ça sert à rien, c'est trop long. On peut juste faire ça. Ce qu'on veut renvoyer, du coup, ça va être soit une erreur. Là, on peut juste mettre un point d'exclamation, soit un void. Et on va copier tout simplement la signature. Donc on va faire const result. On récupère le résultat. c.vk vk create instance. Et donc ça c'est la signature. Et on va copier la signature de la fonction qu'on va mettre ici. Comme ça. On n'oublie pas de rajouter les petits c devant. Voilà. Donc pcreatinfo, pallocator, pinstance. Et on va les passer en paramètres de notre fonction.
et instant. Voilà. Et ensuite, on appelle check results et on lui passe le résultat. On met un petit try pour dire, OK, si une exception est levée dans cette fonction, ce qu'on veut faire, c'est transférer l'exception au-dessus. Donc on ne veut pas gérer l'erreur dans cette fonction, mais dans la fonction d'avant, enfin dans la fonction qui appelle, celle-ci. Et je crois qu'on a tout. Alors, faut pas oublier le else, parce que en zig, on doit gérer tous les cas possibles. Donc si vous mettez pas de else, même pas la peine d'y penser, ça ne fonctionnera pas. Et on va tester, je n'ai jamais, alors, ouais, non, c'est ça, hop, on va tester. Donc const vk, on importe notre fichier ici avec notre wrapper, const vk.zig. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est déclarer var instance t.vk instance égale undefined et vk.create instance. Et donc, on a besoin d'une structure qui s'appelle vk instance create info. L'allocateur, on peut déjà mettre nul. Et l'instance, on lui passe notre pointeur. Donc, on va voir cet appel-là. Il va nous envoyer une erreur, donc on catch l'erreur. Hey, error. Et là, on peut gérer notre erreur ici. Pour gérer l'erreur, on va utiliser, dans la librairie standard, on a une bibliothèque de log. Et donc, on va l'utiliser. Elle est là pour nous. Elle fonctionne et elle peut être modifiée. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc, std pour avoir la librairie standard. std.log. Et ce qu'on veut mettre, ça va être une erreur, parce que c'est une erreur. Donc, échec de la création du contexte. Du contexte. Voilà. Raison. Et on veut afficher. Là, on va mettre any. Et on va mettre R. Alors, ça va être un peu particulier ce que fait any. Any, ça veut dire, peu importe le type qu'on lui passe, Zig va juste prendre l'objet et l'imprimer tel quel. C'est un peu dégueu, on va dire, de faire comme ça, mais ça fonctionne très bien et ça renvoie des erreurs propres, surtout dans ce cas-là. Donc autant l'utiliser, pas se compliquer la vie avec des trucs plus compliqués. Et ce qu'on veut faire, c'est on veut retourner à nouveau l'erreur et la faire remonter au-dessus. Voilà. Et on return notre instance comme ça. Vu qu'on jette une exception, on met le petit point d'exclamation devant le type de retour. Et on va pouvoir passer du coup à cette structure vk instance create info. Notre fonction en a besoin. Et du coup, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans l'intérieur. Donc const instance create info de type c.vk instance create info. Et donc, les structures create info, Zig, Vulkan, elles fonctionnent toutes de la même manière. Absolument toutes. Ces structures, on veut d'abord déclarer un S-type. Le S-type, c'est pour dire, OK, cette structure, elle est de tel type. Et S-type va toujours être de la valeur VK structure. Donc ça, c'est le début, VK structure type. Et ensuite, on va juste reprendre le nom de notre structure. En l'occurrence, c'est VK instance create info. Donc, ça va être VK structure type instance create info. Instance create info. Voilà. Ça, c'est le premier truc qu'on fait toujours. La deuxième chose qu'on veut déclarer, c'est P application info. Off. Voilà.
Si on revient, alors on peut tout simplement faire ça. Je vais VK instance create info. On va dans la doc. Donc là, on a le VK structure type. Le pnext, ça, on va pas l'utiliser pour l'instant, c'est pas la peine. Le flag, on n'en a pas besoin. Le suivant, ça va être application info. Donc les informations de l'application. On voit que c'est encore une structure. C'est un pointeur vers une structure. Donc, eh ben, on est reparti. Hein. On va déclarer une structure. Quoi voilà. Donc const app, on va faire app info. Ça va être plus court. c.vk application vk, oui. Application info. Non, comme ça. Ici, pour éviter, voilà, on va mettre ça en commentaire pendant le moment. Donc, encore une fois, bah, S-type, comme je vous l'ai dit, c'est la première chose qu'on fait à chaque fois. On initialise ce type de structure. Donc, vk structure type application info. On va copier vk application info et on va aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. VK application info. Donc pnext, pareil, pour l'instant on ne l'utilise pas. D'ailleurs, à noter qu'en C, typiquement, on voudrait déclarer ça nul pour être sûr que voilà, c'est initialisé à 0. En C, on initialise toujours à 0 nos valeurs. En Zik, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce que si vous mettez votre souris et vous regardez la déclaration, en fait, le wrapper que Zik fait autour de l'API C, vous voyez que on a déjà en fait une initialisation à 0 de toutes nos structures ici. Donc on n'a pas besoin de le faire nous-mêmes. Ça c'est plutôt un bon point. Donc P application name. Ah, le nom de l'application. Eh ben, on va pouvoir déclarer le nom de l'application, donc P application. On va l'appeler, comment est-ce qu'on l'appelle? Zik window. Ouf. Non, on va l'appeler, comment est-ce qu'on peut l'appeler? On va l'appeler Vulkan. Voilà. Donc ça, c'est le nom de notre application. Qu'est-ce que ça prend encore en paramètres? Ça prend la version de l'application. OK. Donc application version égale. Alors, pour les versions, Vulkan nous propose une macro assez intéressante qui va nous permettre de construire des versions de la manière dont Vulkan les veut. Parce que application info, si vous regardez à nouveau ici, en fait c'est un int, enfin c'est un unsigned integer. C'est un nombre positif sur 32 bits. Voilà. Sauf qu'une version, c'est pas trop des nombres positifs sur 32 bits. Vous n'avez pas la version 4000, je sais pas quoi. En général, on a plutôt version majeure, mineure et le patch. C'est ce que nous permet de faire cette macro vk make version où on va mettre hop, la version de notre application qui sera la version 1. Et je peux juste vous montrer rapidement à l'intérieur ce que ça fait. Donc en fait, ce que ça fait, c'est qu'on va avoir un bit shift, simplement. Vous voyez, on va bit shifter à chaque fois le nombre. Et en fait, on va compacter oui, tous nos chiffres de version en un seul nombre. C'est du packing, en fait. Chose qu'on réutilisera plus tard, vous verrez, parce que c'est bien utile pour optimiser aussi la mémoire, pour faire rentrer plusieurs nombres en un seul. Du coup, la suite, pengine name, donc le nom du moteur. Alors, vu qu'on fait notre propre moteur, on peut l'appeler comme on veut, donc on va l'appeler BMW, tiens. Voilà. J'aime pas BMW, mais c'est pas grave. Vraiment en plus. Et engine version, donc la version de notre engine, oula, point engine et engine égale c.vk make version, pareil, version 1. Et en dernier lieu, la version de l'API. Alors là, pour le coup, c'est la version de l'API Vulkan.
c'est la version de l'API Vulkan. Normalement, là, actuellement, j'enregistre quand j'enregistre ce tutoriel, la version actuelle, c'est la 1.4. Donc on va voir une structure qui va être VK API version. Donc voilà, vous avez les différentes versions, donc 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4. En fait, la version de l'API Vulkan, en fonction de la version que vous utilisez, ça va vous permettre d'avoir accès à différentes extensions. Typiquement, le dynamic rendering, ça a été créé, si je dis pas de bêtises, la pré-version était en 1.2 et la version de sortie, sortie, c'était en 1.3. Donc nous, on va utiliser la dernière version, mais dans certains cas, la version 1.4 n'est pas supportée, et donc on va vouloir utiliser plutôt une version d'API plus faible. Là, en l'occurrence, on est sur ordinateur, on ne veut pas se casser la tête, 1.4, on veut utiliser Vulkan à son maximum, et je vais juste revenir sur pEngineName. Parce que autant ça, ok. On peut se dire, ok, on initialise le contexte de notre application, donc on lui passe un nom d'application et une version. D'accord, ça paraît normal, on va dire. En revanche, pEngineName et engine version, pourquoi est-ce qu'il nous demande ça? Un peu bizarre, ça fait même limite doublon avec ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas des fabricants de drivers pour les cartes graphiques, eux, ça leur permet de faire des optimisations en fonction du moteur et de sa version. Je mets un cas qui va être un peu plus parlant. Au lieu de mettre une bêtise genre BMW comme ça, si je mets Frostbite, je sais même pas si c'est écrit comme ça. Oui, si, je crois que c'est ça. Frostbite. Là, Frostbite, c'est le moteur de DICE. Et si je lui mets une version bien particulière de Frostbite, eh ben, chez Nvidia, et typiquement si vous avez une carte graphique Nvidia et vous avez l'application Nvidia, vous savez qu'à chaque fois, ils sortent une nouvelle version du driver avec des optimisations faites pour des jeux bien spécifiques. Et bien en fait, ces optimisations-là, elles sont appliquées justement grâce à ces structures-là, grâce au nom de l'application, à sa version, au nom du moteur et à sa version. Donc en fait, ça sert à ça. Cette structure-là sert à ça, à faire des optimisations, enfin à avoir des optimisations de la part des fabricants de drivers. On a initialisé notre structure, on va pouvoir aller ici, appinfo, et on lui passe un pointeur. Il voulait un pointeur. Hein. Alors, si on regarde ici, voilà, Pi Application, c'est bien un pointeur constant de notre application.